Mesdames et Messieurs, au nom de l'Union nationale et de sa présidente, Madame Colette Sambou, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu une question plus que préoccupante de nos organismes de sécurité sociale, la CNSS et la CNAMGS, qui ne sont plus en capacité de remplir correctement leur mission. La CNAMGS, par la suspension des soins dans les hôpitaux publics, la CNSS, par la difficulté pour les retraités de percevoir leur pension. Parce que notre parti, qui se veut un parti de gouvernement et qui dispose pour cela de l'expertise nécessaire, ne peut rester insensible à notre propre détresse en tant que citoyen et à celle de nos compatriotes. L'Union nationale a décidé de s'impliquer dans le débat et de faire connaître ses propositions. C'est la raison d'être de cette rencontre citoyenne de cet après-midi. Il s'agit de trouver ensemble, dans le cadre d'un débat participatif, des solutions de sortie à court terme de la crise financière et sociale qui paralyse nos organismes de sécurité sociale et qui, si rien de sérieux n'est entrepris pour les sauver, risque de disparaître purement et simplement. Mais la sécurité sociale est un domaine délicat, politiquement sensible, techniquement complexe. Délicat parce qu'il nous concerne tous dans notre vie intime, dans la mesure où nous sommes tous susceptibles de tomber malades, mais aussi parce que les actifs d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Politiquement sensible parce que la responsabilité de la garantie du droit à la sécurité sociale revient directement à l'État qui en est à l'origine, on a défini les missions. Techniquement complexe parce que la connaissance approfondie des mécanismes de fonctionnement des organismes de sécurité sociale n'est pas la chose la mieux partagée ni à la portée du commun des mortels. C'est la raison pour laquelle cette réflexion sera présentée conjointement par Madame Janine Tati Kumba, ici présente, et Monsieur Jean-Gaspard Toutoumali, tous deux vice-présidents de l'Union nationale. Madame Janine Tati Kumba est juriste, spécialiste du social. Dans sa vie antérieure, elle a occupé de hautes fonctions à la direction générale de la CNAMGS. Alors, dans son exposé, Madame Janine Tati Kumba nous fera la description détaillée des faits qui ont conduit la CNAMGS et la CNSS à la situation catastrophique actuelle. Monsieur Jean-Gaspard Toutoumali est un économiste financier international reconnu, inspecteur général des finances, spécialiste des questions budgétaires. Il a exercé comme contrôleur général de gestion à la CNSS et a participé à la conception et à la création de la CNAMGS. Il nous livrera les pistes de solutions que l'UN met sur la table pour sauver nos deux organismes de sécurité sociale. À la suite de ces deux exposés, les participants ici examineront ensemble les pistes de solutions pour recueillir des propositions complémentaires et éventuellement de nouvelles propositions plus adaptées à ces situations. Tout en vous remerciant de votre aimable attention, j'invite Madame Tati Kumba à prendre la parole. Merci.
décliné dans un plan de sauvetage à court terme de nos caisses. Nous commencerons par la CNAMGS, dont la grève des médecins du secteur public, en refusant la feuille de soins de ses assurés au motif d'arriérés de règlement de prix, constitue en soi un frein à l'accès aux soins à les compatriotes, surtout pour les populations les plus défavorisées, qui sont généralement celles qui fréquentent le plus les hôpitaux publics. La problématique de la CNAMGS est connue. Le régime des agents de l'État connaît des dysfonctionnements dans le reversement des cotisations et de la CSS, qui finance les prestations sociales des personnes économiquement faibles. L'État a envers la CNAMGS aujourd'hui près de 70 milliards. D'autre part, la presse a fait état ces derniers temps de présumés détournements de fonds au moyen de prestations sociales indues. Cette affaire, qui pourrait être parmi les causes des problèmes de la CNAMGS, comme d'autres dont nous n'avons aucune peur, nous avons choisi de ne pas les traiter ici pour respecter la présomption d'innocence des mises en cause. Le principal problème de la CNAMGS étant d'ordre financier, nous nous limiterons à l'analyse des solutions proposées par M. le ministre de la Santé pour régler les difficultés de la CNAMGS. Le ministre de la Santé, au cours d'une réunion avec les syndicats des professionnels de la santé, a annoncé la mise à disposition de 5 milliards de la dette de la CNAMGS vis-à-vis des formations sanitaires publiques, sans pour autant dire ce qu'il en est de la dette de l'État représentant les arriérés de cotisation envers la CNAMGS. Il a mis en place un comité de surveillance et de contrôle des organismes sociaux, donc CNAMGS et CNSS, co-présidés par les ministres de la Santé et du Budget. Alors, à propos de ce comité de surveillance, nous nous posons les questions, parce que la loi portant code de la protection sociale, dans son titre 8, intitulé « De la surveillance et du contrôle du système de protection sociale », en son article 156, institue une autorité administrative indépendante chargée de la régulation, du contrôle et de la coordination des différents régimes du système de protection sociale, dénommée Agence de régulation de la protection sociale, en abrégé ARPS. Cette même loi, en son article 157, précise ses attributions, qui sont des missions d'orientation et de contrôle. Et l'article 158 précise qui fait les contrôles. Ce sont les différents corps et organismes nationaux et internationaux compétents. Est-ce que le comité de surveillance et de contrôle rentre dans cette catégorie? Différents corps nationaux et organismes nationaux et internationaux compétents. On se pose donc quelle est la place de ce comité de surveillance par rapport au processus établi par le Code de protection sociale. On réalise donc à un problème qui est d'abord financier, l'État répond par une solution administrative. Et la mission qui est donnée à ce comité de surveillance, même si nous n'avons pas encore sous les verres, en tout cas nous n'en avons malheureusement pas eu connaissance, on ne sait pas si ça a déjà été communiqué, est de valider les plans de dépenses de la CNAMGS et de la CNSS. Alors que nous savons que cette mission relève de la compétence des conseils d'administration des caisses. La conséquence donc
des attributions du comité de surveillance sont a priori contraires à celles de l'article 157 du Code de protection sociale. Faire donc noter une forte ingérence de l'État dans la gestion des organismes de protection sociale. En même temps, l'État devient juge et partie avec la présence des deux membres du gouvernement dans le comité. Elle pose en même temps un problème juridique au niveau de la hiérarchie des normes juridiques, puisque le Code de protection sociale est une loi et par rapport au décret qui a été pris, il faut qu'on nous éclaircisse quel est le rôle exact de ce comité de surveillance. Il a préconisé également le paiement mensuel des établissements sanitaires par la CNAMGS en privilégiant les formations sanitaires publiques. Cette mesure pose problème par rapport au respect de l'étanchéité des fonds, puisqu'elle rend cette pratique sans effet, et surtout à l'intérieur d'un fonds, elle crée une discrimination entre les prestataires dans le règlement des prestations. Elle risque de pénaliser le secteur privé dans le règlement de leurs fournisseurs. Parce que les secteurs privés, notamment les pharmacies, ont des règlements précis pour payer leurs fournisseurs. Ce sont des délais qui vont généralement de 15 à 30 jours. Ce sont souvent des délais qui sont assez courts. Il a également décidé de la mise à disposition des médicaments et consommables d'une valeur de 5 milliards par l'OPL, l'Office pharmaceutique national, à la disposition des pharmacies des hôpitaux publics que la CNAMGS va rembourser. On se pose la question sur quelle base se fera ce remboursement, puisqu'on est dans un système de tiers payant. Alors, puis modérateur. À la lumière de tout ce que nous venons d'évoquer, on se rend compte que le problème de la CNAMGS n'est pas encore réglé. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt une réponse administrative à un problème financier. Il n'y a eu aucun engagement sur le règlement des arriérés de l'État à la CNAMGS. Donc, tout au moins, s'il existe, il serait souhaitable que l'on soit au courant, notamment les assurés sociaux qui ont aussi des droits. Nous passons à la situation de la CNSS. Pour la CNSS, nous nous sommes basés sur un état des lieux qui a été présenté par le directeur général sortant lui-même. Donc, d'après l'ancien DG, l'État a une dette de 85 milliards d'impayés de cotisation. Il y a 700 entreprises environ qui doivent à la CNSS, 300 milliards d'impayés, représentant 120 milliards de cotisations principales et 180 milliards de titres de pénalités. Dans ces déclarations, le DG sortant nous apprend que l'État s'est engagé à régler une partie de la dette à travers deux conventions. Une de 21 milliards pour la dette liée à la main-d'œuvre non permanente et une autre de 39 milliards pour le compte des sociétés d'État. Mais il ne dit rien concernant la task force et la dette de l'État au titre de la cession des hôpitaux de la CNSS à l'État. En ce qui concerne les charges de gestion, il nous renseigne que 28 milliards de déficit et 55 milliards de crédits bancaires laissés par les prédécesseurs. 10 milliards de dettes fournisseurs, dont près de 6 milliards provenant de fausses factures et surfacturations. Une masse salariale
de 41% des frais de gestion représentant la somme de 49 milliards, confortée par un train de vie dispendieux de ses prédécesseurs. Cette masse salariale correspond à un personnel de 1976 agents, dont 3% seulement formés au métier de la sécurité sociale. Concernant les prestations techniques, il nous indique que 5 000 retraités sont en attente depuis plus de 5 ans du paiement de leur pension pour un montant de 19 milliards, qui va ramener à 11 milliards. Le déficit de la branche des pensions est connu depuis 2005. Ce déficit est matérialisé par les dépenses de 13 milliards pour le fonctionnement de la branche retraite, dont 5 milliards payables par mois et 8 milliards sur les 20 milliards de cotisations perçues par trimestre après le retrait des découverts et crédits bancaires pour obtenir les 13 milliards, faisant la CNSS a recours aux prêts bancaires. Il y a une augmentation de 36% des dépenses en pension, compte une diminution de 6% de cotisations. Ce tableau chaotique se termine par une grave révélation, celle de comptes maquillés à l'heure par les cabinets d'audit pour présenter une bonne situation de la CNSS alors qu'elle était déficitaire de plus de 28 milliards. La deuxième source de notre état des lieux est le rapport de la CIPES 2017. Dans ce rapport, nous découvrons que pratiquement tous les indicateurs de gestion sont totalement hors norme. En ce qui concerne les prestations techniques, les ratios sont bien en dessous des 65% fixés par la CIPES pour la branche des prestations familiales. Ce ratio, la CNSS est autour de 12%, et celle des risques professionnels autour de 5%, alors qu'il dépasse largement les 100% pour les pensions. La CNSS utilise donc le système des vases communicants pour combler le déficit structurel de la branche des pensions. La conséquence de ça, c'est que les prestations familiales et les risques professionnels ne peuvent évoluer. On note également le paiement irrégulier des indemnités journalières de congé maternité depuis 2 ans. Un taux de dossiers en attente de liquidation élevé dans la branche de risque professionnel, supérieur à 15%, et des délais de liquidation de dossiers supérieurs à la norme CIPES qui est de 15 jours, de 45 jours. Cette situation est logique si on compare le fait que ces branches-là sont obligées de venir soutenir la branche des pensions. Donc, elles sont obligées, elles se retrouvent maintenant en difficulté. Les ratios de gestion de l'action sanitaire et sociale démontrent que la CNSS a engagé des dépenses largement au-dessus des ratios financiers de gestion. Le taux de recouvrement, il oscille entre 65 et 70%. Il est inférieur au taux de la CIPES qui est à 90%. Les difficultés de recouvrement entraînent une situation pénalisante pour les assurés, puisque la CNSS impose une restriction en subordonnant le paiement des prestations au paiement de leurs cotisations par l'employeur, au mépris des principes de sécurité sociale. Vous l'avez sûrement vécu autour de vous. Dans les entreprises, parfois, les salariés ne peuvent pas bénéficier des prestations familiales simplement parce que les employeurs n'ont pas payé les cotisations. Dans la gestion du parc des véhicules, l'acquisition du matériel roulant dépasse souvent les budgets votés. En 2014-2016, CNSS a acheté 80 véhicules pour un montant de 1,970 milliard.
les mises en réforme des véhicules ne sont pas faites conformément au statut de la CNSS. Les prix de cession des véhicules réformés sont fixés en deçà des valeurs d'expertise réelles. D'autres sont cédés sans un rapport technique justifiant l'état de vétusté. Sa situation financière. On découvre dans le rapport de la CIPES en 2017 que le ratio de trésorerie immédiate est pour les années 2013, 2014 et 2015 inférieur à 1 et n'est donc pas conforme à la norme CIPES de moins d'un minimum de 1%. Pour une valeur disponible de 58 milliards 236 millions 569 779, elle a des dettes à court terme de 188 milliards 187 millions 432 102. Ce qui signifie que sa trésorerie disponible ne permet pas de couvrir les dettes à moins d'un an. La CNSS avait donc déjà une capacité de remboursement à moins d'un an, faible à moins d'un an. Et sa solvabilité était déjà mise en cause, puisqu'elle vivait déjà, elle vivait de découvert bancaire. Au 31 décembre 2015, ces réserves sont évaluées à 38 milliards 324 millions et se situent à un niveau très faible par rapport aux minima légaux évalués à la même période à 172 milliards 299 millions, hors réserve égale des accidents du travail, des maladies professionnelles et autres, par espèce. Bien que déjà en grande difficulté, en 2015, la CNSS participe à un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'État pour 4 milliards de francs CFA au taux de 6%. On ignore si l'État a remboursé cet emprunt. On ignore quelle est la situation d'un DAT de 1 milliard 10 millions qui était logé à la DGD, fermé depuis lors pour faillite, ainsi que du solde du compte courant de 3 milliards 129 millions 928 393 francs disponibles le 31 décembre 2015 dans cette forme. Il en est de même des actions acquises en 2008 à la BHG pour un montant de 1 milliard 300 millions. La BHG a été également liquidée. En ce qui concerne les investissements, la CIPES relève que les investissements ne sont pas réalisés en adéquation avec la capacité financière et la trésorerie de l'institution. Ils sont engagés au-delà des crédits budgétaires alloués. Alors que depuis 2013, la CNSS faisait face à une baisse significative de cotisation, que sa trésorerie ne lui permettait pas de faire face à une année de prestations sociales et qu'elle vivait à découvert, elle s'est lancée dans les investissements d'envergure. Tous les marchés sont passés de gré à gré, avec des taux d'avance variant de 30 à 70%. Sans caution bancaire, garantissant les avances du démarrage faites aux fournisseurs. Engagé dans un contexte de trésorerie tendue, le pilotage à vue a fini de compromettre l'équilibre financier de la CNSS. La non-réalisation d'études techniques de faisabilité et de rentabilité avant l'investissement. C'est le cas, par exemple, du deuxième immeuble du siège, d'un coût estimé au départ à 4 milliards 150 millions pour un bâtiment de R+3, passé à plus de 15 milliards
à R+8, pour lequel la mission de la CIPES s'exprime dans son rapport de 2007 en ces termes. La mission s'interroge sur les raisons pour lesquelles la CNSS confie une fois de plus le projet d'extension du dit bâtiment à la société Sogapo, malgré les réserves du rapport de la mission technique de contrôle sur le R+3. De même, pourquoi opter pour une construction d'un immeuble de R+8 sur un bâtiment implanté sur une fondation de R+3? On note également des projets abandonnés après un début de financement. C'est le cas du projet de construction de 2 tours jumelles de 20 étages chacune, d'un coût estimé à 45 millions, dont le contrat signé en juillet 2015 a fait l'objet d'avances de travaux à 2 entreprises d'un montant de 855 896 000. Les travaux ayant dû être arrêtés en raison de difficultés financières. Sur plusieurs projets, nous en avons relevé quelques significatifs, mais sur plusieurs projets, cela s'est passé ainsi. En définitive, la crise actuelle de la CNSS était prévisible parce qu'elle est le résultat d'une gestion peu orthodoxe. Elle est aussi le fait de l'État qui, loin d'exercer ses pouvoirs de contrôle et son rôle de régulateur que lui confère la loi en tant qu'autorité de tutelle, a laissé la situation de la Caisse se dégrader en se contentant d'en désigner les dirigeants. C'est aussi la responsabilité du conseil d'administration qui a vu cette dégradation au fil du temps sans jamais prendre les décisions qui s'imposaient. C'est encore l'État qui a failli en accumulant des dettes qui vont mettre en péril l'organisme dont il avait le devoir de s'assurer du bon fonctionnement et également des entreprises qui n'ont pas reversé leur cotisation. 300 milliards d'années. C'est également chaque assuré, syndicat des travailleurs et organisation patronale qui, bien que représentés au conseil d'administration, sont restés passifs devant la dégradation de la situation de la CNSS. Et pour finir, nous disons que c'est une responsabilité collective qui nous engage tous à rechercher, au-delà de nos différences partisanes, les voies et moyens de préserver ce qui caractérise notre culture, la solidarité devant les risques sociaux. Et c'est dans ce sens que l'Union nationale fait sa part en vous soumettant ces propositions. Je vous remercie. Monsieur, merci Madame Tati-Koumba pour cet exposé. Maintenant, nous savons quelle est la situation, le diagnostic de la situation de nos structures de sécurité sociale. Alors, sans tarder, je vais inviter M. Jean-Gaspard Toutomaï à nous faire la présentation des solutions que propose l'Union nationale pour sortir de la crise. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi. Quand une maison est en feu,
avant d'appeler le procureur, la police, on appelle les pompiers pour éteindre la maison, ou du moins pour éteindre le feu. Et nous avons fait le choix, en fait, dans nos propositions, de traiter des questions urgentes. On verra à un autre moment, le moment venu, comment dégager la responsabilité et peut-être voir comment restructurer en profondeur notre régime de protection sociale. Nous avons donc essayé de proposer 6 catégories de propositions. La première chose, c'est de conformer la CNSS à la loi, de conformer la gouvernance de la CNSS à la loi. Deuxième famille de propositions, c'est de réaliser un nécessaire état des lieux. Nous pensons qu'il faut ressentir la CNSS sur sa raison sociale, qui est de prélever les cotisations pour payer des prestations. La quatrième proposition, c'est de traiter les dettes de l'État employeur et sortir l'État de la CNSS. La cinquième famille de propositions, c'est de traiter les dettes des entreprises et accroître le nombre de cotisants à la CNSS. Et enfin, on verra comment on peut optimiser la gestion des ressources humaines de la CNSS. Lorsque nous disons qu'il faut conformer la gouvernance de la CNSS à la loi, nous demandons en clair de corriger les décisions du Conseil des ministres du 7 juin 2022 pour se conformer au statut de la CNSS, notamment ces articles 33, 34 et 35. L'article 33 dit quoi? Il dit qu'en cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un comité de gestion est désigné par arrêté du ministre assurant la coordination de la tutelle technique selon les formes prévues par les présents statuts. La dissolution du conseil est constatée par arrêté du ministre. En réalité, et j'aurais pu commencer par là. En 1975, quand on crée le régime de protection sociale de la CNSS, c'est le paritarisme qui est la règle. On décide que la CNSS va être gérée de manière paritaire par les employeurs et les employés. Que le gouvernement aura un rôle de tutelle. La tutelle du gouvernement se limite à apprécier pour l'intérêt général les actes du conseil d'administration, nommer le directeur général, nommer les membres du conseil d'administration à due proportion de leur répartition entre les employeurs, l'État employeur et les syndicats. Et le gouvernement a le droit de dissoudre le conseil d'administration. C'est même un arrêté du ministre en charge de la protection sociale suffit pour dissoudre le conseil d'administration. Mais dès qu'il dissout le conseil d'administration, il doit le remplacer par un comité de gestion, parce que c'est ce comité de gestion qui va remplacer le conseil d'administration et non l'État, et non le gouvernement. Et l'article 34 dit bien que le comité de gestion doit être composé de 2 représentants du patronat, 2 représentants des travailleurs et assimilés, un représentant de l'État employeur, un représentant du ministère en charge de la coordination de la tutelle technique pour la protection sociale. Et ce comité de gestion est présidé par le commissaire du gouvernement pour une période n'excédant pas 3 mois. On voit bien que le législateur et les statuts de la CNSS ont prévu que si on dissout le conseil d'administration, il faut le remplacer par un organe immédiatement. Et l'article 35 dit que la dissolution du conseil d'administration n'affecte nullement le fonctionnement de la direction générale. Lorsqu'on a dissous le conseil d'administration, que le directeur général disparaît. Nous demandons donc, ou nous proposons, de réunir d'urgence les partenaires sociaux. Et c'est par là qu'on aujourd'hui commence. Syndicats et patronat, afin de compléter la dissolution du conseil d'administration par la mise en place du comité de gestion. Le patronat devra désigner ses 2 représentants, les syndicats devront désigner leurs 2 représentants, et un comité de gestion doit être mis en place en urgence parce qu'aujourd'hui, en réalité, la CNSS est administrée en toute illégalité. Il faudra ensuite nommer un directeur général de la CNSS en lieu et place de l'administrateur provisoire qui n'a aucune existence légale. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne s'est pas contenté de remplacer le directeur général au Conseil des ministres, ce qui était sa compétence, plutôt que de désigner l'administrateur général qui n'a aucune existence ni dans la loi ni dans les statuts. Je pense qu'il conviendrait de corriger cela rapidement. Enfin, il faut limiter les compétences du comité de surveillance et de contrôle qui a été créé en Conseil des ministres
au seul rôle d'appui à l'exercice du pouvoir de contrôle de l'État sur les actes de gestion des organes de protection sociale pour limiter l'ingérence de l'État dans la gouvernance de la CNSS et de la CNGS. Comme Jamil l'a dit tout à l'heure, on commence à voir un ministre qui décide de qui la CNGS doit payer. Est-ce son rôle? Et ce sont ces déviances-là qui créent souvent les problèmes qu'on a en ce moment. Donc, c'est vraiment la première proposition que nous faisons et qui relève de l'urgence. Sans cela, le reste sera difficile. Un adage dit, le bon gouvernement, c'est celui où chacun a sa place. Au lieu qu'on remette chacun à sa place pour commencer à penser redresser la CNSS et éviter le même chaos pour la CNGS. Ensuite, nous proposons de réaliser le nécessaire état des lieux. Pourquoi? Beaucoup de chiffres sont avancés, beaucoup de choses sont dites, mais on ne sait pas exactement aujourd'hui quel est l'état de la CNSS et quel est l'état de la CNGS. Concernant la CNSS, on demande de réaliser les audits de la CNSS afin d'avoir une photographie réelle et indépendante de la situation de la CNSS. Et on demande aussi de publier le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la CNSS de 2012 à 2016. Le rapport a été réalisé, on pourra tous déplorer le retard avec lequel la Cour des comptes vient contrôler la gestion des organismes publics, mais ce rapport existe, il faudrait peut-être le publier rapidement. Sur les audits, nous demandons l'audit comptable et financier qui soit réalisé par l'inspection régionale de la prévoyance sociale de la CIPRES. Alors, la CIPRES, c'est la conférence interafricaine de prévoyance sociale. C'est un organisme africain qui gère pour les États des questions de protection sociale en général. Cet audit comptable et financier va permettre de fixer les gens sur la réelle situation financière de la CNSS. Parce qu'aujourd'hui, on avance beaucoup de choses, mais bon, ce n'est pas acté. Nous demandons aussi un audit des prestations techniques réalisées par l'inspection régionale de la prévoyance sociale de la CIPRES, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on a dit beaucoup de choses sur les vraies pensions, les pas vraies pensions, les montants vrais, les montants pas vrais. Il vaut mieux qu'un audit soit réalisé pour qu'on sache. Et cette inspection régionale dont on parle ici, c'est elle qui a réalisé le rapport de la CIPRES dont parlait Janine tout à l'heure en 2017. C'est sa compétence. Nous demandons aussi un audit des fichiers cotisants, du recouvrement et des arriérés de paiement sur les cotisations par cette même inspection régionale. Pour ces trois audits, nous appelons l'inspection régionale parce que la comptabilité de la CNSS n'a pas d'équivalent. Ce n'est pas la comptabilité d'une entreprise et ce n'est pas la comptabilité de l'État. C'est assez spécifique et assez souvent, quand les cabinets d'audit classiques viennent auditer la CNSS, c'est un peu de l'à peu près, pour ne pas dire plus. Et je comprends pourquoi les rapports des commissaires au compte peuvent être sujets à caution. Je prends un exemple simple. La CNSS a une comptabilité de droit privé, dans laquelle on va préciser que les ressources se comptabilisent au moment de l'encaissement. Donc, si vous venez comptabiliser les cotisations que les gens vous doivent comme ressources, ce n'en sont pas. Alors que dans une entreprise, dès que vous avez envoyé une facture à un client, vous comptabilisez cela en ressources. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qui font qu'il vaut mieux des audits qui soient réalisés par des gens qui connaissent la spécificité des organismes de protection sociale. De la même manière, le dernier audit qu'on propose, c'est l'audit de la paie et des ressources humaines par un cabinet d'audit spécialisé. Là aussi, beaucoup de choses qui ont été dites sur les ressources humaines de la CNSS. Vaut mieux que tout le monde soit fixé là-dessus. Donc, ça, ce sont les deux propositions que nous faisons, principalement pour faire l'état des lieux, afin que nous sachions tous de quoi nous allons parler, ou de quoi on parle, même ceux qui vont s'occuper de redresser la maison. Nous avons ensuite, en troisième catégorie de proposition, recentré la CNSS sur sa raison sociale. La raison sociale de la CNSS, comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est prélever les cotisations pour payer les prestations sociales. Aujourd'hui, c'est pour payer les pensions, payer les prestations familiales et payer les accidents du travail. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut peut-être recentrer la CNSS sur ces métiers-là. Pour cela, nous proposons, primo, de filialiser les structures de prestations de soins et services de santé de la CNSS. Donc, c'est pas le sujet, les soins médico-sociaux, les dispensaires de la CNSS, ce n'est pas son métier. Elle n'a pas été créée pour cela.
Donc, on propose que la CNSS crée une filiale à 100% détenue par la CNSS qui va gérer cela. Pour que la CNSS s'occupe d'aller chercher les cotisations et de payer les prestations. Je n'ai pas les détails en ce moment. Mais moi j'ai le souvenir de la CNSS en 2004 où il y avait 2000 agents, mais 1400 agents étaient les agents des hôpitaux. Quand on a sorti les hôpitaux, on a dû revenir autour de 600-700 agents, mais on est reparti à 2000. Et aujourd'hui, beaucoup d'employés de la CNSS sont des salariés qui travaillent au centre médico-social, qui travaillent pour le SMUR, et tout le reste, ce n'est pas le métier de la CNSS. Pour cela, comme je le disais, on propose de créer une structure de droit privé, filiale de la CNSS, à 100%, qui fonctionnera sur les standards d'une clinique ou d'une structure privée. Comme je dis aux gens, la CNAMGS existe aujourd'hui. Si la clinique Chambier et la pharmacie des forestiers font des bénéfices, c'est grâce à la CNAMGS. Je ne vois pas pourquoi le centre médico-social ne pourra pas équilibrer ses comptes comme le fait la clinique Chambier. Donc, ils sont capables, en étant autonomes, de s'équilibrer et de fonctionner normalement. Il faut qu'on les équilibre. Il faut désigner un conseil d'administration à cette structure et puis désigner un directeur général si c'est possible par appel à candidature, ce serait mieux. Il est clair que pour que ça marche, il faut que cette structure soit totalement indépendante de la direction générale de la CNSS et qu'elle n'ait aucun lien, ni fonctionnel, ni hiérarchique avec elle. Parce que j'ai eu l'expérience pour créer la fondation des hôpitaux de la CNSS où le directeur général de la CNSS était le PCA de la fondation. Dans les faits, il n'a jamais fait de différence entre la fondation et la CNSS. Les salariés étaient payés dans la même boîte par la CNSS. Or, si on fait une filiale, à la fin de l'exercice, les bénéfices, on prend une décision, est-ce qu'on les verse à la CNSS, est-ce qu'on les verse sur les comptes de réserve, parce que c'est la propriété de la CNSS. Par contre, dans sa gestion, il n'est pas question que le directeur général donne des ordres, des instructions en disant au directeur général de la filiale, recruter ma nièce qui vient d'arriver, ou je préférerais que vous travaillez pour un tel ou un tel. C'est de cela qu'il s'agit ici. Parce que c'est ça qui a posé problème lorsque cette initiative avait été prise la première fois. Toujours dans le recentrage de la CNSS sur sa raison sociale, on propose ici de créer une filiale qui va être chargée de la promotion du patrimoine immobilier de la CNSS. La CNSS c'est vrai a un patrimoine immobilier important. Il est tellement important que parfois vous vous demandez si le DG de la CNSS s'occupe de l'immobilier ou de la sécurité sociale. Donc il faut peut-être aussi faire la même chose, c'est-à-dire sortir l'immobilier en créant une structure qui sera chargée de cela. Un peu, comme je le disais tout à l'heure, pour les structures de santé, l'objectif c'est de recentrer la CNSS sur son métier et aussi optimiser le rendement financier de ce patrimoine qui est supposé apporter des ressources supplémentaires à la CNSS. Là, il faudra, comme je disais tout à l'heure, créer une filiale, désigner un conseil d'administration, désigner un directeur général et cette structure, comme pour les structures médicales, doit être indépendante de la CNSS et nous proposons en plus que les bénéfices du patrimoine immobilier abondent directement les réserves et non le budget courant de la CNSS. Parce qu'au fond, c'est l'épargne de la CNSS qui constitue ce patrimoine immobilier. Notre quatrième catégorie de proposition concerne le traitement des dettes de l'État employeur et on propose aussi de le sortir de la CNSS. Pour le traitement de la dette, premièrement, on demande l'appurement immédiat des arriérés de paiement courant, parce que l'État en permanence a des arriérés à la CNSS, en inscrivant dans la loi de finances rectificative qui est en cours de discussion la totalité du montant des arriérés de paiement. La plus-value pétrolière offre une marge de manœuvre au gouvernement qui devrait permettre de soulager la prise de trésorerie de la CNSS. Et en cas de difficulté de trésorerie immédiate, parce que les ressources dans la loi des finances rectificative sont attendues, puisqu'on nous annonce une plus-value de plus de 300 milliards, le trésor public pourrait recourir au compte du trésor pour financer l'opération rapidement. Ça peut prendre moins d'un mois. En deuxième proposition sur la question de la dette, on propose le rachat de la dette de l'État par les banques privées nationales, les organismes financiers internationaux ou par titrisation.
Parce qu'il y a une partie de la dette de l'État avec la CNSS qui a déjà fait l'objet de conventions, mais que l'État ne respecte pas. Ça, il faut que l'État, puisque la CNSS a un problème de trésorerie immédiate, que l'État trouve le moyen d'aider la CNSS à trouver une institution financière qui pourra accepter de racheter cette dette à l'État. Les banques nationales le faisaient. Elles le font de moins en moins parce que quand l'État doit maintenant rembourser la dette qu'ils ont rachetée, ils se mettent, eux, à accumuler des arriérés de paiement de l'État. Les organismes internationaux peuvent le faire aussi. Et en discutant avec les banquiers, ils disent que s'il y a une situation de la dette, avec l'émission d'obligations du Trésor dans l'espace Sénat, l'État peut lever les fonds pour la CNSS et s'organiser pour rembourser cette dette sous forme d'obligation du Trésor. Ça a l'air un peu technique, on pourra en discuter tout à l'heure. Et le dernier point, c'est la prise en charge de la main-d'œuvre non permanente et des collectivités locales par la caisse des pensions de l'État. Parce qu'on voit bien que structurellement et depuis longtemps, l'État ne paye pas les cotisations de la main-d'œuvre non permanente à la CNSS. L'État ne paye pas les cotisations des collectivités locales à la CNSS. Et je reviens à mon expérience. En 2004, j'avais proposé au directeur général qu'on va faire très simple, parce que c'est vrai que l'État était sous surveillance du FMI. Ne demandez plus à l'État de payer les cotisations de ses agents dans le compte de la CNSS au Trésor. Donnez au directeur général du budget le compte de la CNSS à UGB. Comme ça, quand il ne paiera pas, ça va apparaître dans les arriérés de paiement de l'État. Et comme il y a une affaire de FMI pour qu'on n'ait pas d'arriérés, c'est un problème. Vous savez que j'étais du ministère des Finances et que j'étais un peu en détachement à la CNSS. On m'a rappelé à la maison alors pour dire que j'étais un traître à la famille et que je ne pouvais pas faire ça et ça ne s'est pas fait. Bref, structurellement, l'État est un mauvais payeur de cotisation. Il vaut mieux pour soulager la CNSS qu'on laisse l'État gérer dans sa caisse publique